Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de scooter sur le repère des motards. Pas n'importe quel scooter puisqu'on parle ici du MP3. 3 pour 3 roues, mais c'est surtout un scooter qui fête ses 15 ans d'existence puisqu'il a été présenté pour la première fois en 2005 au Salon de Bologne et il a initié tout un mouvement sur le marché. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que c'était le premier scooter qui proposait, grâce à un empattement du train avant un petit peu plus large, eh bien de permettre l'accès à un permis voiture, à la conduite moto, scooter, 2 roues, devenu 3 roues. D'ailleurs à l'époque on parlait uniquement de marché 2 roues, aujourd'hui on parle bien de marché 2 roues et 3 roues, comme quoi c'est un symbole. Alors qu'est-ce qui caractérise un MP3? Effectivement, c'est l'apport de sécurité et de stabilité apporté en plus par ce fameux train avant. C'est donc un train qui est un petit peu différent également des sensations que propose un scooter traditionnel. Et au-delà de ça, eh bien, c'est un scooter très cossu, très large, très gros, plus encombrant qu'un scooter standard et qui a tellement bien marché du coup grâce à ce concept et au fait que tout le monde pouvait le conduire, et bien qu'il a été décliné en de multiples cylindrées, du 300 jusqu'au 500 en passant par les Urban et 350, et puis aujourd'hui 2021 cette version 400 HPE pour High Performance Engine. Petite caractéristique des 3 roues de façon générale, c'est l'obligation d'avoir une pédale de frein à l'avant. Sur les premiers modèles, elle était très imposante, résultat, on n'avait pas du tout de place. Aujourd'hui, on a plein de place. Et puis sur cette version sport, qui est en l'occurrence en noir mat, eh bien, on a quelques petites parties en aluminium qui sont du plus bel effet. D'autant plus que l'écart de prix entre le modèle standard et ce modèle sport est juste de 200 €, même si avec ces 200 €, on est quand même dans une tranche élevée en termes de prix de scooter, puisqu'on est à 8 999 €. Grosse caractéristique des MP3, eh bien, c'est une large selle, aussi bien pour le pilote que le passager ou la passagère. C'est une position de conduite vraiment très cossue. On sent ici que l'on s'adresse typiquement à une clientèle plutôt automobiliste, plutôt au-dessus de 40 ans, et plutôt utilisateur en métropole, qui n'a désormais plus le choix qu'entre 3 modèles réellement sur le marché. Adieu les Urban, les 350, les 300, on ne savait plus exactement quel modèle il fallait choisir. Aujourd'hui on a le 300 entrée de gamme qui est plutôt un scooter très urbain. Et puis le 500 à l'extrême qui lui va permettre d'aller jusqu'à 145 km/h, mais qui va vous permettre de faire plus que de l'extra-urbain, mais de partir même en week-end. D'autant plus qu'il y a une excellente capacité de coffre et de remplissage, puisque en théorie on est capable de mettre 2 intégraux sous la selle, 2 intégraux pas aussi facilement que sur certains scooters 125. En tout cas nos 2 modulables ne passent pas, mais effectivement il y a une bonne capacité d'emport. L'autre point essentiel de ce type de scooter, c'est son confort, à cause de la selle, à cause de suspension. Voilà, on est plus proche de l'automobile sur 3 roues que du scooter sur 2 roues. Alors on est très habitué chez Piaggio à trouver des fameuses cravates très allongées. Ici c'est beaucoup plus sobre avec une grille à l'avant, proche d'une grille automobile, 2 grands phares qui éclairent particulièrement bien la nuit, et puis notamment cette grande bulle qui va protéger de façon impressionnante sur autoroute. Et ça c'est une protection très efficace, surtout parce qu'elle ne va pas générer d'infrason dans le casque, et donc on va pouvoir cruiser et rouler au maximum de la vitesse de ce 400. Eh bien on arrive à 140-145 km/h compteur, ce qui veut dire que l'on peut être en vitesse réelle aux 134-135 km/h sur autoroute. Eh bien, comment Piaggio a fait pour passer de 330 à 400 cm3? Simplement en augmentant la course. En d'autres termes, eh bien, ils ont changé le piston, la bielle, un certain nombre d'éléments du moteur, plus une modification de l'injection pour désormais rendre ce MP3 conforme à Euro 5. Ça se manifeste comment? Eh bien, par une puissance à 26 kW à 7000 tours, par un couple qui a augmenté également à 37,7 Nm à 5500 tours minute. Il faut juste retenir que ce MP3 400 par rapport au 350 développe 16% de puissance en plus et surtout 30% de couple en plus, et obtenu 750 tours minute plus bas. Ça veut dire vraiment une plage d'utilisation plus agréable en ville. Il y a également moins de vibrations sur ce MP3 par rapport à la génération précédente.
Alors on l'a vu, hein, on a une large selle, mais surtout on a un dosseret qui est d'origine ici. On a également un petit porte-paquet, parce que oui, il est aussi possible d'augmenter cette capacité d'emport avec un top case. Point de praticité, eh bien ici, on a un petit crochet qui va permettre d'attacher un sac entre les jambes. Et puis surtout, ce qui est bien pratique, c'est ce fameux frein parking, car effectivement on est bien sur un scooter, il n'y a pas de vitesse, il n'y a donc pas de prise, on peut le pousser très simplement. Et là du coup, le scooter ne va plus bouger du tout en sachant que c'est bien le train avant qui est bloqué ici à l'arrêt, caractéristique principale de tous les scooters 3 roues MP3. Alors sous les yeux, eh bien, on retrouve en fait quasiment le compteur d'origine. Oui, j'exagère forcément un peu, mais face à la mode qui veut que l'on ait des écrans TFT, y compris et bien sûr de nombreux scooters de marques concurrentes, pas en 3 roues mais en 2 roues, ici on retrouve vraiment les deux écrans habituels, analogiques, avec juste une petite lucarne au centre permettant d'afficher les informations essentielles du type horloge, totalisateur, trip, conso instantané qui s'inscrit ici en nombre de kilomètres par litre au lieu de nombre de litres par 100 km. Bon, c'est juste une petite habitude à prendre, mais globalement, en tout cas, il a une super autonomie. Bon, et puis ces rétros qui se règlent très facilement et offrent une excellente rétrovision à l'arrière, ce qui est loin d'être le cas sur l'ensemble des scooters. Autre point, toujours pour la sécurité, eh bien, sur le MP3, on a l'ASR en fait depuis 2014. C'est quoi? C'est tout simplement l'anti-patinage. L'anti-patinage qui entre assez facilement en action en ville. Tout simplement, il suffit de passer sur un petit dos d'âne un petit peu rapide, un bloc de métal sur le sol. Après, on le sait, hein, chez Piaggio, il y a plein de possibilités de connecter son mobile au MP3 à d'autres véhicules, hein, puisque Piaggio a été plutôt innovant dans le secteur. Ici, ça nous a demandé un petit peu d'effort, il faut appuyer sur ce bouton-là, tourner la clé de contact, vérifier que l'icône qui est verte clignotante finit par s'appairer avec votre téléphone une fois que vous avez accédé au Bluetooth, mais il ne faut pas que l'appli soit lancée, mais le connecter à partir de l'appli. Bref, ça peut vous prendre une bonne dizaine de minutes, voire 15 minutes si vous ne l'avez jamais fait auparavant, c'est ce qui nous est arrivé. Mais à partir de ce moment-là, vous avez un joli écran. Il va vous donner des informations sur la distance de votre trajet, sur la température, sur votre conso moyenne, sur la vitesse moyenne, sur le voltage de la batterie, sur l'accélération, etc. etc. Par contre, ça ne fait pas GPS, donc au jour le jour, vous l'utiliserez peut-être pas tant que ça, sauf surtout pour les révisions, puisque caractéristique de ce MP3, c'est qu'il n'y a besoin d'une révision que tous les 10 000 km, et il peut vous avertir non seulement de quand sera la prochaine révision, mais de en quoi elle consistera, pour vous donner un petit peu aussi une idée du budget et du tarif qui sera demandé par le concessionnaire. Par contre, l'application vous permet aussi de gérer vos appels en fonction de ce que vous avez en termes de Bluetooth, et puis de gérer un certain nombre de choses à partir du bouton mode. Et puis autre caractéristique de l'appli, elle vous permet de trouver quel est le concessionnaire le plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. Bon, c'est pas tout, je vous ai beaucoup parlé de ce MP3. Allez, on met les gants et le casque et on part rouler avec, et en duo. Alors le premier avantage de ce MP3, comme tous les MP3, c'est ce verrouillage de la direction, y compris à l'arrêt, qui permet en fait, notamment aux passagers ou à la passagère, de monter facilement. Et c'est vrai que c'est pratique. Alors en théorie, c'était une assistance au parking. Et c'était pas du tout fait pour l'utilisation qu'en ont fait les Français, c'est-à-dire d'activer le système en arrivant à un feu rouge pour s'arrêter sans mettre le pied à terre. Résultat, les premiers ont particulièrement souffert en France, parce que ça a créé des contraintes bien supérieures. Et donc Piaggio ne comprenait pas pourquoi la France était le seul pays à avoir ce problème. Ils ont renforcé notablement ce train dans les premières années, hein, et on parle là des années 2006, lancement du MP3, et on l'oublie du coup complètement. Mais il faut avouer que c'est très pratique. On arrive au feu rouge, on clipse tranquillement, et voilà, je me suis arrêté, je suis en parfait équilibre. Bon alors par contre, en théorie, ce système ne s'active qu'en dessous d'une certaine vitesse. Et hop, les accélérations, bon, on a un 400 ici. C'est nettement plus rapide qu'un 125. C'est un peu idiot, mais en fait, un 400 est quand même beaucoup plus lourd, même en 3 roues.
que son équivalent 125 ou que son équivalent 300. Et les vitesses de pointe là-dessus en duo vont plutôt être de l'ordre de 120 facilement, notamment en côte, ce qui va quand même permettre de faire un peu plus que du périurbain. Après on retrouve toujours cette forme de lourdeur du train avant, hein. Ça n'a rien à voir par rapport à un scooter traditionnel, même si ça s'est bien adapté. À titre personnel, j'avais une vraie préférence pour le Urban, qui a disparu du catalogue, qui aujourd'hui passe en fait en MP3 300. Et on a désormais chez Piaggio une gamme beaucoup plus simple, avec un 300, ce 400 HPE, et puis le 500 qui n'existera plus que dans une seule version. Alors je sais que je suis sur le 400, je devrais ne parler que du 400, mais en raison du prix notamment, le 300 fait très bien le travail, même si le 400 a bien progressé par rapport au 350, puisque le 350 était en fait un 330 cm3, et qu'ici on est sur un presque vrai 400 avec 399 cm3, donc ça donne quand même plus de puissance, plus de couple, et notamment ce que l'on ressent énormément en duo. Alors en ville, on est sur des vitesses d'évolution très basses. Il n'y a aucun souci avec ces trois roues pour rouler aux vitesses les plus basses, tout en ayant une espèce de stabilité supérieure. Ce n'est pas obligatoirement plus simple, il faut s'y habituer, notamment les premières fois, parce que ça peut vous entraîner, notamment avec ce poids. Accélération, pas de souci, en 3-4 secondes on est à 50 km/h, donc c'est largement suffisant. Ça vibre un peu, c'est un gros mono en dessous. Et le freinage, l'ABS en fait, même en duo, entre en action tout de suite. Mais le feeling est plutôt bon, c'est pas mou, c'est pas spongieux, c'est voilà. Alors par contre le confort, on se prend un dos d'âne là, qui normalement vous renvoie tout dans des coups de raquette, rien de tel avec ce MP3. C'est hyper confortable, qu'on soit en solo ou en duo, ça gomme vraiment de façon très efficace tous les défauts de la chaussée. Donc l'un de ses points forts, c'est quand même son confort. Et on l'a vu en passant sur des pavés qui en général sont violents, et les scouts ont un petit peu de mal sur les pavés en redonnant vraiment des coups de raquette. C'est pas du tout le cas de ce MP3. Alors une maniabilité au rendez-vous, on prend les virages de façon très très simple, on peut faire des demi-tours mais sans y penser, très lentement, et encore une fois, y compris pour s'arrêter à basse vitesse, le freinage est bien, et ça repart aussitôt, puisque là en 1, 2, 3, et ça y est, je suis à 50 km/h. Voilà, les accélérations sont vraiment sympas jusqu'à 70-80 km/h. Après ça reprend, le compte tour monte facilement jusqu'à 6005, 7000 tours, et puis il emmène. Un freinage très agréable, mais alors il faut vraiment prendre les deux leviers de frein pour y arriver, mais ça se désunit pas, ça reste vraiment en ligne, à condition de pas trop brusquer le tout. On a un peu de place devant. Alors ce qui est très très bien sur ces MP3 depuis les dernières générations, c'est qu'avec les trois roues, on a une obligation de cette pédale de frein selon la législation à droite. Elle est très efficace, c'est-à-dire qu'on a un freinage avec cette pédale de frein beaucoup plus important, je trouve, en ressenti, parce qu'on peut vraiment mettre tout le poids du pied sur la pédale. Et là, on est sur de la grande courbe et ça se tient parfaitement, alors que la chaussée est un peu défoncée, et que ça pourrait donner des coups de raquette un tout petit peu, ou des coups ou une direction pas très stable, alors qu'au contraire le MP3 accepte tout volontiers. Alors ce qui est bien avec ce MP3, c'est que si on a besoin de s'engager
rapidement, y compris en duo. Il n'est pas à la traîne du tout. Il est suffisamment dynamique pour reprendre à partir de 90 km/h. Et il a encore de la réserve, ce qui fait qu'il peut prendre un bon 130 voire 140 km/h compteur. Et on ne sent pas du tout le moteur flancher. Au contraire, alors à partir de 130, les accélérations sont douces, hein, on ne vous dira pas le contraire. Mais par contre, il peut toper un bon 145 voire 150 km/h. Alors c'est clair qu'au maxi, la consommation va plutôt tourner à 15 km par litre si on est au taquet. Ça fait pas beaucoup, hein. Mais si on est à une vitesse normale de 45-50 km/h, un petit peu en roue libre, il n'y a aucun souci pour être à une consommation moyenne d'une cinquantaine, quarantaine, cinquantaine de kilomètres par litre, ce qui reste très raisonnable. Alors, bonjour à tous. Côté passager, MP3, ça donne quoi? Bon, c'est un scooter 3 roues, c'est super confortable comme tous les 3 roues. La particularité, par contre, c'est que c'est vraiment, comme l'avait dit David, très très large. Et du coup, il faut aimer, en gros, entre ça et un 125 ou un scooter 300 qui va être un petit peu plus étroit. Là, vous êtes vraiment les jambes très écartées. J'avoue que c'est pas la position que je préfère. Les poignées, elles ont le mérite d'être là. Pour moi, elles sont trop larges et elles sont trop basses. Parce qu'en fait, du coup, on a tendance un petit peu à la nécessité de se pencher un tout petit peu pour attraper la poignée, alors que justement, il vaudrait mieux que le bras soit un petit peu plié. Bon, après là, c'est le grand luxe, on a un dosseret derrière. La selle est moelleuse. Par contre, les suspensions sont excellentes. Franchement, vous faites du pavé parisien ou du pavé versaillais comme on a fait aujourd'hui, vous ne sentez rien, il n'y a pas mieux. Là, c'est 4 étoiles. Alors, en conclusion, eh bien, que vaut ce 400 MP3 ? Il est très bien, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est une vraie évolution. On n'oublie pas que par rapport au 350, eh bien, on a gagné en fait de 330 à 400 cm3. Il y a une vraie puissance et un vrai couple disponible beaucoup plus bas, donc c'est beaucoup plus agréable en ville. On a un poids qui est identique au 350, 257 kg. C'est un net mieux par rapport à la concurrence, et je pense notamment au 400 Metropolis, cylindré identique mais qui pèse 23 kg de plus pour des caractéristiques de puissance et de couple sensiblement identiques, mais encore une fois ici obtenu beaucoup plus bas. Et puis on retrouve les caractéristiques de confort de tous les types de MP3. Et puis le 400, c'est le meilleur compromis. Pourquoi? Eh bien notamment grâce à une vitesse de pointe qui est quand même très élevée, permettant déjà d'être à la limite de ce qui est autorisé sur autoroute, à 135 km/h au réel, mais un peu plus de 145 km/h au compteur. Donc ça va vous permettre de faire plus que du périurbain, d'aller passer un excellent week-end à deux avec ce MP3. Voilà, vous avez aimé ce nouvel essai de scooter, il y en a d'autres. Il y a également des essais de scooters électriques sur le repère des motards. Il y a également, bien sûr, toutes les nouveautés 2021. On continue chaque semaine à vous proposer de nouveaux essais. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bien, je vous invite à cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et naturellement, il y a 3 scooters 3 roues majeurs sur le marché aujourd'hui, entre ce MP3 400, le Peugeot Metropolis 400 et puis le tout dernier Tricity 300. Donc on vous dit à très vite pour l'essai comparatif de ces 3 modèles pour vous dire lequel est le meilleur.